Donc j'enregistre la bestiole en deux versions, avec la gueule ouverte et avec la gueule fermée. Donc ici, Yennarir ouvert. Voilà. Et puis j'enlève les yeux et j'enregistre. Et je vais indiquer fermé. Je ne mets pas d'accent, je préfère garder des noms compatibles web. Donc au format Photoshop, là voilà. Et alors dans InDesign, on va travailler dans notre document. Et je vais aller jusque la première page. Et je vais importer sur un calque. Ben, sur le calque interactivité par exemple. Vous savez quoi, je vais renommer le calque interactivité, je vais le renommer navigation. Et je vais créer un autre calque, élément interactif. Comme ça, on sépare les deux choses qui sont interactives dans le document, les flèches pour naviguer d'une page à l'autre. Voire même à l'intérieur de la même page, mais ça on n'a pas encore fait, les encres. C'est intéressant quand on a des longues pages. Et les éléments interactifs comme ce qu'on ne rencontre qu'à un seul endroit du document en fait sur les pages. Voilà, éléments interactifs. Voilà. Donc je travaille sur le calque éléments interactifs. Et ce qui concerne la navigation est sur un autre calque. Alors on va amener les deux images PSD. Bon, si vous voulez les avoir directement à la bonne taille, vous savez quoi? Pendant que vous les importez, vous enfoncez la flèche qui va vers la droite sur le clavier et ça vous fait une grille d'images. Voilà, comme ça, elles sont toutes les deux importées en même temps. On avait vu ça, la grille d'images. Oui, bien sûr, on avait vu ça, on avait fait une couverture comme ça. Et quand vous lâchez le bouton de la souris, vous avez les deux images qui arrivent à la bonne taille. Taille identique. Donc c'est pendant que je suis en train de tracer à l'importation, là, flèche droite sur le clavier, et ça crée une grille d'image. Ensuite, objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Ou vous utilisez les icônes qui sont là au-dessus. Donc, ajuster le bloc au contenu, c'est cette icône-là. On voit des flèches qui montrent que le bloc va se coller contre le bord de son contenu. C'est ça que montre cette petite icône. Et voilà. Ne les superposez pas encore.